toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Star en Maths TV. J'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je suis avec une élève et nous expliquons une suite définie d'une façon un petit peu spéciale, définie avec un sigma. Donc nous allons dans un premier temps essayer de comprendre ce qu'est ce symbole sigma, puis nous allons expliquer comment calculer un terme particulier d'une telle suite. Tu te souviens qu'un terme c'est par exemple U3. U3 c'est un terme d'une suite UN. U4 aussi, ce sera un autre terme. Et donc ici, nous allons essayer de calculer un de ces termes-là pour voir un petit peu comment ça marche. Et dans un troisième temps, nous allons étudier le sens de variation d'une telle suite. Donc dans certains exercices avec les suites, il arrive parfois que tu aies une suite justement qui soit définie avec un tel symbole sigma. Faut pas être effrayé de ce qu'est ce symbole sigma, en fait ça veut juste dire somme de quelque chose, je vais l'expliquer davantage dans cette vidéo, et c'est pas très compliqué en fait à comprendre. Voilà, ça c'est une suite un peu particulière, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une somme de termes. C'est une somme de termes. Je te rappelle que sigma, ça se dit aussi somme de. Je t'encourage vraiment à le dire comme ça en français. Somme de, D'accord. ou somme des quelque chose. Donc la somme des 1 sur k, on va dire. Alors là, du coup, ta somme, elle commence à quel... Tu vois, parce qu'en fait, c'est une somme un peu ordonnée. En fait, Fadwa, tu Mm. vois, elle commence à un terme, et ça commence pour quel cas? Tu commences Par toujours un? par en bas. Par n, tu m'as dit? Mm. Oui. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, le premier terme, c'est 1 sur n. Tu vois? Ensuite, tu mets un D'accord. plus pour signifier, voilà, on a une somme. Et ensuite, c'est quoi le terme suivant à ton avis? N plus 1. Alors, le cas suivant, c'est n plus 1. Et du coup, le terme suivant, c'est 1 sur n plus 1. Mais en fait, ça, c'est ce qu'il y a marqué déjà sur ma feuille. Enfin, Ouais, c'est bah, égal à 1 sur N. ouais, c'est ça, en fait, ils t'ont décrit ce que ça veut dire. Mais ça, c'est la Ouais. notation, ça, si tu veux, c'est la notation concise. Voilà, c'est la notation pour faire court, en fait. D'accord. D'accord, la notation théorique. Parce que sinon, à chaque fois, tu as à écrire ce que j'allais écrire, j'ai pas tout à fait fini d'ailleurs. Mm. Tu mets trois petits points, tac, 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 tu mets ton plus, et en fait, le dernier terme, c'est 1 sur 2n. Tu vois ça? Avant 1 sur 2n, Oui, t'as voilà. aussi quoi? T'as 1 sur 2n moins 1. Moins 1. Hop, voilà. Plus le dernier 1 sur 2n. Voilà. Mais au lieu d'écrire tout ça, eh ben, t'écris juste ça, la notation concise, on va dire, et ça veut dire la même chose. Bon, Et c'est pourquoi le 2N là, en haut? C'est le pour dire 2n, que en c'est un fait, à 2N? ouais, exactement, c'est pour dire, on s'arrête à un moment donné. On est Ah, obligé de d'accord. s'arrêter, donc on dit, on s'arrête à quand k il vaut 2n. Tac. D'accord. Et il n'y a pas de terme suivant. C'est tout ce que ça veut dire cette D'accord. notation. Tu peux la retrouver en statistique, tu la retrouves aussi dans les suites. Par exemple, si on doit calculer x de 5 ou de 6, peu importe, Mhm. ce qu'on va faire, c'est la somme en fait. C'est pas Alors, simplement. si on te demande x5, bon, tu remplaces partout là-dedans n par 5. Donc, euh, tu es d'accord avec moi? Et à un moment donné, ça s'arrête. En fait, il faut juste faire les choses tranquillement. Regarde, si je remplace n par 5, qu'est-ce qui se passe là dans ce sigma? En bas, t'as quoi? 5. Ouais, k égale 5, et en haut, t'as k égale... 10. Voilà, tu vois, donc ça part de 5, on va dire le k, et ça s'arrête à 10. Donc tu vas avoir 1 sur 5, plus 1 sur 6, etc. blablabla, jusqu'à 1 sur 10. Tout simplement. Ça va, tu, D'accord. tu comprends un peu le truc, hein? Bon Oui, voilà, oui, ça va. c'est des notations avec des trois petits points en fait. Et c'est vrai que dès qu'il y a des trois petits points, je sais que ça vous gêne un peu, mais ça dépend, hein. C'est pas si dur que ça, c'est juste, c'est comme une suite un peu de choses, voilà, une suite de termes, et chaque terme c'est ce D'accord. terme-là, et le cas en fait il avance. C'est un petit entier qui part de n et qui va jusqu'à 2n. Voilà, c'est Mm. tout ce que ça veut dire. Je pense que c'est assez logique comme notation, c'est pour ça que c'est adopté, hein. D'accord. Donc voilà. Par exemple, si on voudrait étudier les variations de cette suite, Ouais. Alors, est-ce qu'on ferait comme dans n'importe quelle suite? ouais, Par tout à exemple, fait. xn plus 1 moins xn. Tout à fait, tu utilises la même tactique. Donc en fait, pour étudier le sens de variation d'une suite, ce que tu fais d'habitude, c'est que tu étudies le signe, comme tu m'as dit, de xn plus 1 Mm. moins xn. Voilà. Donc Mm. déjà, tu calcules ça, puis après, tu te demandes, bon, c'est de quel signe? Et si c'est positif tout le temps, c'est-à-dire pour n'importe quel n, ça veut dire que ta Mm. suite xn, elle est croissante, Croissante. et si c'est négatif, c'est décroissant. Ok. Écoute, là, on va faire la même chose, hein. On va faire ça. Donc c'est quoi xn plus 1? C'est ça qu'il faut que tu arrives à exprimer. Et donc Mm. il n'y a qu'une chose à faire, c'est utiliser la définition, hein. Tu remplaces Mm. le n par n plus 1 là-dedans. Mm. Hop. Donc je t'écoute, hein, vas-y, n'hésite pas à me dire, Fadwa. Hop. Bah, en haut, ça va être 2 facteurs de n plus 1. Ouais, on va calculer directement ce que ça vaut, hein. Ça fait... Donc k, il ira Fois jusqu'à n plus 2.
Voilà, 2n plus 2. plus 2, Ouais. Et en fait, il commence et- deuxième, à n plus non, 1. n plus 1, voilà. Voilà. Parce que tu remplaces vraiment partout là-dedans n. Tu vois, c'est comme une variable un petit peu. Tu vois, c'est comme une fonction. Tu remplaces le x par quelque chose. Là, tu remplaces le n partout par la même chose. Donc par n plus 1. D'accord. Et donc, hop, tu fais pareil ensuite. Bon, on va déjà exprimer que c'est 1 sur k, la somme des 1 sur k. Et ensuite, tu fais ton moins, et pareil, xn, xn c'est la même chose, hein, c'est ça. Hop, donc tu le Mm. répètes, k égale n jusqu'à 2n. Alors moi, je mettais pas le k égal. Tu vois, ça sert à rien de le répéter. On sait que c'est le k. D'accord. Donc k, il part de n, il va jusqu'à 2n, hein, et puis des 1 sur k. Voilà. Alors, bon, t'en es là, tu te demandes, ok, super, on a noté ce que ça vaut, et en fait, pour avancer, eh ben, qu'est-ce que tu ferais, toi? Qu'est-ce que tu aurais l'idée de Ben, faire? Ça serait pas mal d'exprimer de façon simple ces choses-là, là. Tu vois, avec des trois petits points. mm. Ben, en fait, moi, le xn plus 1, je l'aurais exprimé selon xn, enfin la somme qu'on a au début. Ouais, mais tu vas pas pouvoir tout à fait le faire parce que, en fait, C'est compliqué? ben, je sais pas comment tu vas le faire. Je sais pas si c'est juste. Comment tu ferais du coup? Bien, par exemple, si ça commence à n plus 1, Mhm. ça veut dire que le premier terme là ne serait pas 1 sur n, mais 1 sur n plus 1, Voilà. et ça se terminerait sur 1 sur 2n plus 2. Voilà. Bah écoute, on va le noter comme ça. Toi, c'est 1 sur n plus 1 sur n plus 2, plus, Mm. hop, on pourrait mettre, je t'encourage à mettre toujours le premier terme, le deuxième, tu vois, éventuellement le troisième, mais surtout finir peut-être à l'avant-dernier, tu vois, Mm. 1 sur, alors c'est quoi l'avant-dernier ici? Euh, deux- Tu vois, le dernier c'est 2n plus 2, mais juste avant, t'as 2n plus 1, tu vois, 1, d'accord. voilà. Et le dernier, bah écoute, 1 sur 2n plus 2. Donc ça, c'est ta somme, c'est tout ça. Mm. Hop, voilà. Et ensuite, tu mets ton moins, et là, tu vas voir qu'il y a des choses partout qui se simplifient, hein. Oui, Donc, tu vas avoir moins, alors, 1 sur n. 1 Hop, sur n. alors tu peux ouvrir les parenthèses quand même, hein. Hop, moins 1 sur n, plus, alors ça va être quoi le terme suivant? Le deuxième. 1 sur n plus 1. Voilà, 1 sur n plus 1, hop, plus, tu peux mettre même le troisième, pourquoi pas? 1 sur n plus 2. 1 sur n plus 2, hop, on va s'arrêter là, tu mets trois petits points, Mm. plus, on va mettre l'avant-dernier et le dernier, donc l'avant-dernier c'est quoi? 1 sur 2n moins 1. Voilà, c'est bien. Et donc plus, alors je vais passer en dessous parce que j'ai plus trop de place, moins 1, plus 1 sur, et ben le dernier, enfin c'est 1 sur 2n. Mm. Tac. T'as ça. Alors bon, je t'encourage à développer directement avec la parenthèse, hein. C'est pour ça que là, on va pas garder la parenthèse. Tu mets des moins partout. Oui. Hop. Et donc, tac, tac. Et Mais tac. il y a certaines choses qui vont rester. Voilà. Évidemment. Ouais, tout à fait. Donc en fait, alors si tu regardes le 1 sur n plus 1, hop, tu l'as là en plus. Et là, tu l'as en moins. Mm. Donc Oui. bim, ils s'en vont. Mm. Ensuite, t'as le 1 sur n plus 2. Il s'en va. Il s'en va. Voilà. Alors le 1 sur n plus 3, etc., etc., jusqu'au 1 sur 2n, eh ben en fait Mm. ils s'en vont. Parce qu'ils sont. Mm. Regarde, le 1 sur 2n moins 1, il doit être par là. Le 1 sur 2n, il est avant, juste avant celui-là. Mm. Tu vois, donc il s'en va. Ah oui. Tu Ouais. vois, là on peut barrer des choses qu'on n'a pas notées. Tac. Mm. Tu comprends? Oui. Ouais. Et puis bah écoute, voilà. Alors qu'est-ce qui va nous rester à la fin? Moins 1 sur n. Ouais, mais pas seulement, parce que regarde ces termes-là. Est-ce qu'ils ont été annulés, ceux-là? Pas vraiment. Parce que là on Ah, a traité le non. dernier, et bah il n'y en a pas après, hein. Donc en fait ceux-là ils Mm. restent. C'est les deux qui restent, et il reste celui-ci. Donc voilà, bah écoute, il D'accord. faut étudier le signe de cette chose-là. Et pour étudier le signe de cette chose-là, parce que tu te souviens, on voulait les signes, hein, de notre xn plus 1 Mm. moins xn. Et comment tu fais pour étudier le signe d'un truc pareil? Est-ce que tu Mm. aurais une idée? Bah, je commencerai par le mettre au même dénominateur. Eh ben voilà, c'est ça l'idée. C'est ça le principe, donc tu vas mettre au même dénominateur tout ça. Alors bon, ça paraît peut-être un peu fastidieux, alors, mais bon, ça devrait le faire quand même. Comment tu vas faire déjà pour mettre les deux premières choses ici au même dénominateur? Euh, Ceci là, hop, tu vas le mettre sur quel dénominateur pour commencer? mm. Tu vois pas trop? Hop. En fait, il faut multiplier par le dénominateur de l'autre.
tu vois, tu multiplies en haut et en bas par 2n plus 2. Hop, alors je sais pas si ça se voit très bien, mais hop, en bas, pardon, tu multiplies par 2n plus 2, tac, et puis l'autre, la deuxième fraction, celle-ci là, Mm. tu la Par multiplies l'autre. voilà, par 2n plus 1. Mm. Voilà, alors déjà, tu auras mis ça sur un même gros dénominateur, et ensuite tu Mm. mettras ce qui reste sur le même Ouais, déno. Donc c'est un peu long, hein, tu vois, mais c'est ça qu'il faut faire. oui. Donc on va le faire, regarde, D'accord. c'est assez facile parce que tu as 2n, tu multiplies 1 par 2n plus 2, ça fait 2n plus 2. Sur, bah t'as compris que c'est 2n plus 1 facteur de 2n plus 2. Et plus, Oui. on va mettre directement le plus, c'est celui-là. Hop, 1 fois 2n plus 1, donc c'est 2n plus 1. Voilà. Tu mets tout ça sur le même déno, c'est le produit des dénominateurs. Mm. Tac, 2n plus 1 facteur de 2n plus 2. Et ensuite, tu as le moins 1 sur n. Donc, bah, déjà, tu peux nettoyer un peu là-haut. Tu as vu, tu as 2n plus 2n, ça fait 4n. Tu as 2 plus 1, ça fait 3. Mm. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce que tu ferais maintenant? Bah, le n là, je le multiplierai par les deux autres facteurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tu multiplies ici 2n par, en fait, 2n plus 1, facteur de 2n plus 2, facteur de 2n plus 2. Voilà. Et en bas, bah, tu répètes un 2n plus 1, Mm. hop, 2n plus 2. Alors, de toute façon, je pense que tu auras compris que le dénominateur, c'est un truc qui est positif ici. Tu vois, parce que tu as 2n plus 1 fois 2n plus 2 fois n. C'est un nombre qui Oui. est clairement positif. Ah oui, d'ailleurs, faut pas Mm. oublier de multiplier, attention, hein, ça par n aussi. Oui. Voilà. Et donc, bah, en fait, ce qui nous importe, c'est d'avoir juste le signe du numérateur. Et quand tu auras le signe du numérateur, bah, c'est gagné. Donc là, on va aller jusqu'au bout. Bah, tu peux noter, hein, comme ça tu pourras le faire toi-même. Alors j'espère qu'on se trompe pas, c'est possible, hein, je vais un peu vite dans les calculs. On passe là, on passe là. Alors bon, c'est un peu calculatoire, mais faut pas trop se tromper ici. J'espère qu'on se trompe pas trop. Alors là, tu avais du 4n plus 3, hein, tu te souviens, dans la parenthèse Oui. rouge. Donc tu multiplies par n, ça donne combien? Si tu multiplies 4n plus 3 par n. 4n au carré. Voilà. 4n2 plus 3n. Hein. Mm. Voilà. Et ensuite, il faut développer ici, là, cette chose-là. Hop, ce numérateur. Donc j'écris super mal, hein, vous avez vu. Mais c'est pas trop grave, j'espère que vous arrivez quand même à me lire. Donc plus, bah, tu développes cette chose-là. Alors pardon, c'est pas 4n au plus. carré. C'est pas plus, t'as vu, c'est un moins. C'est moins. Mm. Moins un fois. Ouais. Donc c'est moins, tous les parenthèses, c'est 4n2, ouais. Hop, 4n au N2 carré. plus 4n Alors, plus moins 2n 4n, ouais. Plus 2n, 2n. et plus Ah oui, 2. plus 2n. Oui. Voilà. Donc ensuite, tac, t'as toujours le même dénom, je vais pas le répéter, blablabla, Mm. parce qu'il est positif, et nous on s'en fiche, on veut juste le signe du numérateur. Le signe du numérateur nous donnera le signe de la fraction, hein, je pense que tu es d'accord. Oui. Et enfin, eh ben écoute, qu'est-ce qui se passe? T'as 4n2 plus 3n, moins 4n2, tu développes avec ton moins, moins, alors t'as 6n hein, ici, hein, moins 6n, 2n. Oui. et moins 2. Plus 2. Ouais, moins 2. Ah non, non. Mm. Tac, voilà. Et donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe là-haut? T'as les 4n2 qui s'en vont. Boum. Mm. T'as 3n Ça moins fait moins 3n. 6n. Ouais, ça fait moins 3n. Moins 2. Moins C'est ça, 3n moins 2. c'est ça. Et c'est de quel signe ça, moins 3n moins 2 si n est positif comme nombre? Tu vois? Négatif. Ouais, c'est un nombre qui est clairement négatif. Hein. Tu prends moins 3 fois un nombre positif, ça c'est négatif. Mm. Et donc tu ajoutes moins 2, c'est négatif. Donc tout ça, Mm. Décroissant. c'est négatif et la suite est donc décroissante. Ça te va? Oui. Donc voilà, hein, voilà comment ça marche. Bah t'as vu, t'avais le bon principe, hein. Pour, enfin généralement pour tout le monde, hein, dès que vous avez un sens de variation d'une suite à étudier, donc vous prenez un plus 1, donc ici c'était xn, vous prenez xn plus 1, vous enlevez xn, vous calculez cette différence-là, et le but c'est d'avoir le signe de cette chose-là. Si c'est plus, eh ben la suite est croissante, si c'est moins, la suite est décroissante. Et parfois ça peut changer de signe aussi, tu vois. Tu peux avoir xn plus 1 moins xn qui n'est pas de signe constant. Et dans ce cas-là, ça veut dire que ta suite, elle n'est ni croissante ni décroissante. Ça existe aussi, hein. C'est comme pour les fonctions. Hein.